Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Under the Crown. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'un des objectifs communs qu'on a tous en tant qu'entrepreneurs, c'est-à-dire l'objectif d'augmenter notre chiffre d'affaires. J'ai eu envie de partager avec vous 3 actions simples que j'ai réalisées moi-même tout au long de mon aventure entrepreneuriale qui dure depuis maintenant plus de 7 ans, j'ai l'impression. Je me perds tout le temps un petit peu dans les dates, mais voilà, ça doit faire entre 6 et 8 ans à peu près que mon business en ligne tourne. Et du coup, vous vous doutez bien que dans tout ce laps de temps où j'ai créé énormément de contenu, j'ai vendu énormément de choses, j'ai fait pas mal de tests, etc., je suis passée par des étapes où forcément, il y a eu des moments où je me suis demandé, ok, comment je peux faire pour augmenter mon chiffre d'affaires, comment je peux faire pour faire plus de ventes et du coup faire grossir mon entreprise. Et du coup, aujourd'hui, j'ai eu envie en fait de partager avec vous 3 actions qui sont hyper simples à comprendre, à mettre en place pour vous permettre d'avoir plus de résultats. De mon côté, les actions que je vais partager aujourd'hui sont des actions qui m'ont permis parfois de même jusqu'à tripler mon chiffre d'affaires sans pour autant, vous allez le voir, fournir non plus énormément d'efforts. Donc je pense que ça peut être vraiment intéressant pour ceux d'entre vous qui sont actuellement à un palier qu'ils n'arrivent pas à dépasser, qui se demandent ce qu'ils pourraient faire justement pour obtenir plus de résultats. Bien sûr, vous commencez à me connaître, si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que cette semaine, la formation qui est à l'honneur, c'est la formation Copywriting, qui est une formation en fait où je vous partage les erreurs de vente les plus classiques et celles justement qui peuvent le plus être éliminatoires. Donc si jamais vous n'êtes pas encore très bien formé au copywriting, ou même si vous l'êtes et que vous avez envie justement de compléter un petit peu vos connaissances avec l'expérience que j'ai pu faire et les différentes erreurs que j'ai pu relever, je vous invite à jeter un coup d'œil à cette formation Copywriting qui est du coup disponible directement sur mon blog et qui est du coup à moins 50% jusqu'à la fin de la semaine. Donc si jamais elle vous intéresse, n'attendez pas trop longtemps pour vous la procurer, à part si vous voulez la payer à prix plein. Donc voilà, j'annonce tout ça. Je vous laisse le lien dans la description et je vais rentrer directement dans le vif du sujet parce qu'on a pas mal de choses à se dire. Donc la première chose que je vous recommande de faire, et je l'ai mise en premier pour une simple et bonne raison, c'est que d'après moi c'est vraiment le fondement de tout, en fait c'est vraiment le truc number one qui va vraiment faire une énorme différence et qui est très très souvent sous-évalué, sous-estimé par les gens qui démarrent parce que on a tendance à se dire que c'est pas si important que ça et on se rend pas forcément compte du rapport de cause à effet qu'il y a vis-à-vis de ça. La première chose que j'ai faite et qui m'a vraiment permis d'obtenir des résultats radicalement différents, ça a été de commencer à travailler sur ce que j'appelle le money mindset. Le money mindset, c'est votre état d'esprit, vos pensées par rapport à l'argent, par rapport au fait de gagner de l'argent. Moi, à titre personnel, j'ai grandi dans une famille de la classe moyenne, donc on n'était pas non plus pauvres dans le sens propre du terme. On n'était pas non plus riches et pétés de thunes. Et mes parents ont traversé dans leur vie des épisodes de grande pauvreté, ce qui, d'après moi, les a aussi un petit peu traumatisés dans leur money mindset, si je peux dire ça comme ça. Parce que forcément, quand on a vécu la pauvreté, on a plein de peurs inhérentes à tout ça. J'avais vu une interview justement de Oprah Winfrey avec J.K. Rowling il y a un bon moment de ça, où justement elle discutait de ça, sachant que toutes les deux elles étaient passées par des gros épisodes de pauvreté et elle disait que même aujourd'hui en étant milliardaires, elles avaient encore des traumatismes liés à ça. Donc c'est dire à quel point c'est important. Et c'est pas parce que vous avez vécu ces épisodes-là, comme, comme on peut le voir dans cet exemple que je cite, que ça vous empêchera pour autant de réussir à atteindre des paliers supérieurs. Ce qu'il faut, c'est travailler là-dessus et prendre conscience que votre éducation financière, celle que vos parents vous ont fournie, celle que vous avez depuis votre naissance, qui paraît être la norme pour vous, n'est pas forcément le reflet de la réalité et peut malheureusement vous freiner. Quand je suis devenue entrepreneur, j'ai dû énormément travailler sur ce money mindset, sur les croyances que j'avais vis-à-vis de l'argent, ces fameuses croyances limitantes qui empêchent d'avancer. On en a toutes, tous et toutes des différents et elles sont toutes différentes aussi en fonction de vous, en fonction de votre histoire, etc. Mais globalement, il y a quand même certaines choses qui reviennent et c'est pour ça que je pense que c'est très très important de se former là-dessus, de s'intéresser à ça, de lire des livres sur le sujet. L'un des livres qui a vraiment qui m'a vraiment aidé à opérer un switch mental à ce niveau-là, c'est un livre dont je vous parle assez régulièrement depuis plusieurs années et c'est vraiment le livre par lequel j'ai vraiment commencé mon éducation financière. C'est Les secrets d'un esprit millionnaire de, comment il s'appelle,
Hacker, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le lien de toute façon dans la description. Et vous avez aussi sur ma chaîne YouTube plusieurs vidéos où je vous en parle et où je vous partage des principes qui viennent de ce livre, parce que je trouve que c'est un livre qui est extrêmement puissant. Si on passe au-delà de son titre qui fait très gourou de secte, franchement, c'est un livre qui va vous aider à prendre conscience de pas mal de croyances limitantes que la majorité des gens ont par rapport à l'argent. Par exemple, le fait que malgré soi et malgré, même en ayant des parents qui nous ont bien éduqués dans ce sens-là, la pop culture, etc., fait que on entretient des mauvaises croyances vis-à-vis de l'argent et qui empêchent finalement de devenir riche. Je vous donne un exemple. Généralement, justement, dans les séries, les films, etc., on voit la personne riche comme le méchant, parce que avoir de l'argent, c'est mal, et les gens qui sont riches, c'est forcément des gens méchants qui escroquent les gens, etc. Et malgré nous, on voit ça depuis qu'on est tout petit dans tous les films, dans toutes les séries, dans tous les livres, etc. Et forcément, ça entretient des mauvaises croyances chez nous. Parce que si vous êtes persuadé qu'être riche, c'est être méchant, c'est être quelqu'un de mauvais, c'est devoir escroquer, etc., forcément, vous aurez de la difficulté à le devenir, encore plus si ça correspond pas du tout à votre ligne de pensée. Fort heureusement, les films, c'est pas toujours la réalité, et dans la vraie vie, on peut être riche et être quelqu'un de très bien aussi. Il faut juste intégrer cette notion-là et commencer à travailler sur les croyances qui vous empêchent justement de devenir riche. Je vous invite encore une fois à lire le livre que j'ai cité, et je pense que c'était vraiment important de vous mettre ça en premier et de le rabâcher au maximum dans l'ensemble de mes contenus, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut faire une énorme différence, et c'est quelque chose de simple en fait, parce que vous allez travailler sur vous-même, vous allez réfléchir sur vous-même, et ça va vous aider en plus à évoluer en tant que personne, en tant qu'être humain. Ça va vous aider à mieux vous comprendre et à mieux comprendre comment vous êtes construit, puisque comme je le disais, ça vient de notre éducation, ça vient de ce qu'on a l'habitude de voir dans les films, les séries, les livres, etc. Et c'est pas forcément quelque chose qui est évident à réaliser, surtout quand on démarre une aventure entrepreneuriale et qu'on n'est pas encore sensibilisé à ça. C'est pour ça que j'insiste à ce point-là sur ce point, et que je n'hésiterai pas à vous le rabâcher encore et encore dans mes prochains contenus, parce que dès que j'ai compris ça, personnellement, j'ai vraiment eu une grosse modification dans mes revenus, une grosse modification dans la manière aussi dont je percevais mon argent, et ça m'a aidé vraiment à faire évoluer tout simplement mon business. Deuxième action simple, c'est de modifier vos argumentaires de vente. Parfois, quand un produit, une offre ne se vend pas, je vois des gens qui se disent bon bah ça fonctionne pas, allez hop, je le vends pas et je l'enlève de la vente et voilà, terminé, on n'en parle plus, etc. Pourtant, le problème ne vient pas toujours de votre offre, le problème ne vient pas toujours de votre produit. Souvent, le problème, quand vous n'arrivez pas à faire de vente, vient de votre argumentaire, tout simplement. C'est la manière dont vous présentez le produit, c'est votre angle de vente en fait qui est à modifier. Vous n'imaginez pas le nombre de programmes que j'ai lancés qui n'ont pas forcément très bien marché au début, mais qui, lorsque j'ai relancé une promotion, j'ai relancé le produit avec un argumentaire de vente différent, sont devenus directement des best-sellers, tout simplement parce que j'ai modifié la manière que j'avais d'en parler, j'ai modifié les bénéfices que j'avais à présenter, j'ai modifié tout ce qui était inhérent autour de la vente de ce produit-là, sans toucher au produit en lui-même, Le produit restait le même à chaque fois, parce que souvent j'en étais fière et je trouvais que c'était un bon produit qui avait vraiment le potentiel d'aider les gens, et j'ai juste modifié la manière que j'avais de le présenter, et juste le simple fait de faire ça, ça peut faire une énorme différence. Alors bien sûr, le fait de modifier des argumentaires de vente, ça nécessite d'avoir quand même quelques connaissances en vente et d'éviter les fameuses erreurs dont je vous parlais un petit peu plus tôt, qui peuvent être éliminatoires et qui peuvent justement avoir un effet repoussant sur vos clients. C'est-à-dire que si vous envoyez un email avec une grossière erreur de vente dedans, quelque chose qui ne va pas du tout être vendeur, ça peut avoir un effet repoussant. Les gens peuvent voir ça et se dire « Oh là là, non, c'est hors de question, jamais ». Bon alors, ne jamais dire jamais, on connaît, mais si vous évitez ces erreurs, vous pouvez vraiment faire la différence, et si vous repérez ces erreurs, si vous revenez sur vos argumentaires de vente et que vous les modifiez, vous allez voir que ça peut vraiment, vraiment faire une énorme différence. Si vous ne savez pas comment faire, bien sûr, vous avez la formation copywriting qui est là justement pour vous aider à repérer ces erreurs et à les corriger simplement, mais vous pouvez aussi très bien faire sans si jamais vous avez déjà de bonnes compétences en vente, et voir directement, une fois que vous avez laissé reposer quelques semaines, quelques mois, votre argumentaire, revenir dessus et vous dire « Ah oui, je comprends pourquoi ça s'est pas vendu, parce que là, ça, c'est pas forcément pertinent, là, ça va pas forcément intéresser les gens, ça va avoir un effet repoussant. » Bref, on peut vraiment avoir un regard critique sur son argumentaire de vente sans pour autant modifier son produit de base, et je pense que c'est très très important de vous le dire aussi, parce que ça va vous éviter de jeter à la poubelle des produits qui avaient un vrai potentiel à la fois de vous générer des revenus, mais aussi d'aider les gens, parce que généralement quand on crée un produit, quand on crée une formation en ligne, on donne tout dedans,
à de rares exceptions près, mais tous les infopreneurs que j'ai rencontrés avaient quand même à cœur de créer de bons produits pour plaire aux gens et surtout pour les aider. Donc je pense que c'est dommage de jeter ces produits-là sans au moins essayer de modifier l'argumentaire avant. Troisième chose que j'ai faite, et là encore ça m'a permis d'avoir vraiment des gros résultats, c'est alors quelque chose d'un petit peu nuancé, à la fois d'utiliser des templates et à la fois de les utiliser intelligemment. Parfois quand on voit des templates de vente, que ce soit des templates d'email, des templates de pages de vente, etc., on a tendance, surtout quand on démarre, à vouloir les utiliser tels quels, et pour moi c'est la pire erreur ever. C'est aussi une énorme erreur de ne pas en utiliser du tout, parce que les templates sont là aussi pour vous apprendre la base, comment se construit un discours de vente, comment on fait monter l'envie, comment on donne en fait tout simplement envie aux gens d'acheter notre produit, mais utiliser tel quel, ça aura pas l'effet escompté, parce que aujourd'hui les gens sont sensibles à ce type de template, ces templates là sont connus, encore plus dans un milieu comme le mien qui est du coup le business en ligne, l'entrepreneuriat, etc., où généralement la majorité des gens voient venir à des kilomètres vraiment les discours de vente. Ça a souvent un effet repoussant aussi, les discours de vente, pour les raisons qu'on a énoncées un petit peu plus tôt, le fait de gagner de l'argent c'est mauvais, etc., dans l'esprit général des gens. Donc, le fait d'utiliser un template tel quel, je pense pas que ce soit une très très bonne idée, et je pense que c'est aussi quelque chose qui peut expliquer des erreurs. Si vous utilisez des templates, vous dites mais je comprends pas pourquoi ça se vend pas, j'ai utilisé le template parfaitement, etc. et tout ça, c'est tout simplement parce que vous avez utilisé le template parfaitement. Je pense que chaque template est utile parce que justement, comme je vous le disais, ça vous permet de bien construire un discours de vente intelligemment en mettant les bons trucs dedans, mais il faut vous les approprier ces templates. Il faut faire en sorte que ça devienne quelque chose de plus naturel et que ça s'imbrique dans votre manière de présenter les choses, dans votre manière de présenter votre produit, et que ça intègre aussi votre personnalité. Si vous avez un business comme le mien qui est aussi basé sur qui vous êtes, sur du personal branding, sur un fond d'authenticité, ce sera encore plus important de vous approprier ces templates si vous voulez avoir des résultats avec, et ce sera important aussi de les utiliser parce que si vous y allez en mode YOLO sans ligne directive, forcément il va vous manquer des choses, forcément vous n'allez pas forcément réussir à bien présenter votre offre, et c'est normal, encore plus, même quand on est un peu avancé là-dessus, je pense que c'est quand même toujours difficile de le faire, de se créer un template à soi-même à partir de zéro. Ça reste toujours une très très bonne solution de démarrer d'un template, mais il faut jamais utiliser ce template tel quel, parce que si vous l'utilisez tel quel, forcément ça va se ressentir et forcément vous aurez moins de résultats. Je dis pas que ça aura zéro résultat, de mon point de vue, il vaut mieux utiliser un template tel quel que de pas utiliser de template du tout, honnêtement, mais si on veut vraiment maximiser nos chances de réussir, eh bien il faut s'approprier un template, il faut prendre un modèle, voir le modèle et essayer de voir comment on peut rendre ce modèle plus personnalisé, plus adapté à notre manière de parler, à notre manière de présenter les choses, plutôt que d'utiliser un template froid comme un robot, comme une IA le ferait, parce que aujourd'hui, justement avec l'essor de l'IA, le fait qu'il y ait beaucoup de contenu qui soit créé par des intelligences artificielles, le fait d'être authentique, le fait de personnaliser la manière dont vous allez parler de vos produits, dont vous allez parler tout simplement aux gens, ça va faire une énorme différence, vraiment. Donc je vous encourage à utiliser des templates, mais à les utiliser intelligemment, à les modifier intelligemment en tenant compte de votre audience et aussi de votre propre manière de parler, parce que c'est quand même important que vous soyez aligné avec votre manière de présenter les choses. Vous n'imaginez pas le nombre d'entrepreneurs que j'ai vu utiliser des templates et des ressources toutes faites comme ça, qui finalement ont abandonné leur business parce que ils se retrouvaient plus dedans, parce que c'était pas leur manière de parler, parce qu'ils se sentaient vraiment pas alignés. On veut éviter ça, nous on veut du long terme, donc le mieux c'est vraiment de s'approprier les templates et d'apprendre à les utiliser intelligemment au fur et à mesure. Bien sûr, là je vous donne des idées simples qui moi m'ont permis vraiment de faire une énorme différence dans mes résultats, mais ce sera à vous aussi de parcourir ce chemin-là, et si vous n'avez encore aucune compétence en vente, en copywriting, etc., le mieux ça reste vraiment de vous renseigner sur ce sujet, de regarder des vidéos, de lire des livres sur le sujet, de suivre des formations, et si jamais vous avez envie de suivre une formation sur le sujet, n'oubliez pas que vous avez la formation copywriting, que je n'arrive plus à prononcer à l'aide, qui justement est conçue pour vous aider à prendre conscience de toutes ces erreurs, à adapter en fait tout simplement votre manière de vendre à votre business, tout en augmentant
vos chances de ne pas repousser vos clients, de ne pas commettre d'erreurs fatales, parce que comme je le disais, des fois il y a des choses, on s'en rend pas compte, mais le fait de les mettre, ça a vraiment un effet repoussant et c'est éliminatoire. Donc si vous voulez éviter tout ça, je vous invite à jeter un coup d'œil à la formation copywriting qui est encore en promo jusqu'à la fin de la semaine. N'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires quelles sont les astuces qui, d'après vous, peuvent être utiles aux gens pour augmenter leur chiffre d'affaires. Est-ce que vous-même, vous avez mis en place des choses simples qui vous ont permis d'obtenir plus de résultats? Ça m'intéresse de savoir et je pense que ça intéresse aussi toutes les personnes qui écoutent ce podcast et qui vont aller voir les commentaires. Donc n'hésitez pas, j'attends votre retour. Et du coup, si vous voulez aller plus loin, je vous encourage vraiment à suivre la formation copywriting. C'est vraiment la meilleure formation honnêtement que j'ai créée sur le sujet. J'en suis extrêmement fière. Je trouve que tout ce qu'il y a dedans, c'est vraiment pertinent. Et moi-même, quand je reviens dessus, c'est l'une des formations où je me dis waouh, pas mal quand même. Donc si jamais ça vous intéresse, bien sûr, c'est dans la bio. Si vous voulez apprendre les meilleures bases en copywriting et éviter les erreurs les plus éliminatoires quand vous essayez de vendre à l'écrit ou même à l'oral d'ailleurs, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil parce que je suis persuadée que vraiment le fait de suivre cette formation et de suivre les conseils qui sont dedans va vous permettre d'obtenir de meilleurs résultats. Moi j'espère en tout cas que ce petit podcast vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma mailing list si c'est pas encore fait. Vous pouvez retrouver tous les cadeaux que j'offre sur la page wonderwellqueen.fr/cadeau et tous les samedis je vous envoie un email personnalisé, un email écrit sur le vif où je vous partage un petit peu mes coulisses d'entrepreneur. Donc si jamais ça vous intéresse de recevoir cet email, vous avez la possibilité de vous inscrire à ma mailing list et moi en tout cas je vais vous laisser là. J'espère que ce podcast vous aura plu et je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts, de nouveaux contenus sur la chaîne de Wonder Way Queen.